Imaginez un instant la scène suivante. Votre chat, en pleine séance de jeu, fait un faux mouvement et se met à boiter. Ou pire, il a grignoté quelque chose qu'il ne devait pas sur votre table. Votre première réaction? La panique? La seconde? Que faire là tout de suite? Aujourd'hui, ensemble, nous allons dire adieu à cette panique une bonne fois pour toutes. Nous allons composer la trousse de premiers secours idéale pour votre chat, celle qui devrait se trouver dans chaque foyer, abritant un compagnon à moustache. Et je vous le promets, vous seriez surpris d'apprendre que son composant le plus important n'est absolument pas un médicament. Nos chats nous paraissent incroyablement agiles et invulnérables. Pourtant, leur insatiable curiosité les mène souvent à de petites blessures, des intoxications ou des réactions allergiques. Et pendant que vous tentez de joindre votre vétérinaire ou de vous rendre à la clinique, de précieuses minutes s'écoulent. C'est précisément dans ces moments-là qu'une trousse de secours bien préparée devient votre plus précieux allié. Retenez cette règle d'or. La trousse de premiers secours est un outil pour prodiguer les premiers soins avant la consultation vétérinaire, et non un substitut à celle-ci. Alors, sans plus attendre, commençons à la constituer. Alors, ouvrons notre trousse de premiers secours imaginaires. Qui mettrons-nous en priorité? Bien sûr, les pansements, c'est la base essentielle, indispensable en cas de coupure, d'éraflure ou de blessures plus sérieuses. Le produit phare de cette catégorie, ce sont les compresses de gaz stériles. J'insiste, elles doivent être stériles. Lorsque l'intégrité de la peau est altérée, votre principal ennemi, c'est l'infection. La stérilité de la compresse garantit que vous n'introduirez pas de bactéries supplémentaires dans la plaie. Et voici un point capital. N'utilisez jamais, vous m'entendez, jamais de coton hydrophile ordinaire pour traiter une plaie ouverte. Ces petites fibres ont tendance à s'accrocher à la surface de la plaie et sont ensuite très difficiles à retirer. Cela peut provoquer une inflammation importante et ralentir considérablement la cicatrisation. Les compresses, elles, vous permettront de tamponner délicatement la zone autour de la plaie, d'exercer une pression pour arrêter un léger saignement ou simplement de créer une protection sous un bandage. Il est conseillé d'avoir sous la main plusieurs paquets de différentes tailles, des petites pour les égratignures légères et des plus grandes pour les blessures plus importantes. C'est votre consommable numéro 1. Une fois la plaie recouverte d'une compresse stérile, il est crucial de la maintenir en place, et c'est là qu'entre en scène le véritable super-héros de la trousse de premiers secours vétérinaires, le bandage auto-adhésif. Si jamais vous avez essayé de coller un pansement adhésif classique sur un chat, vous savez que c'est une véritable torture. Il s'accroche désespérément au poil et le retirer devient un calvaire pour tout le monde. L'animal, déjà souffrant et apeuré, subit un stress supplémentaire. Le bandage auto-adhésif résout ce problème avec une simplicité géniale. Sa particularité est qu'il n'adhère qu'à lui-même, restant absolument indifférent au poil, à la peau ou aux meubles. Il vous suffit de l'enrouler autour de la zone à traiter, par-dessus la compresse, de faire quelques tours, de couper et de presser l'extrémité. Et voilà, le pansement tient fermement, ne glisse pas, mais sans comprimer les tissus. Et quand il sera temps de le retirer, il se déroule tout aussi facilement, sans arracher le moindre poil. Ce simple accessoire vous épargnera, à vous et à votre animal de compagnie, bien des tracas. Gardez absolument au moins un rouleau de ce type de bandage dans votre trousse de premiers secours. Très bien, le pansement est prêt, mais avant de l'appliquer, il faut désinfecter la plaie. Et à ce sujet, je tiens à vous mettre en garde contre une erreur très courante. Oubliez l'iode, le verre brillant et l'alcool médical pour traiter les plaies de votre chat. Ce qui est adapté aux humains peut être très dangereux pour nos amis félins. Leur peau est bien plus sensible et ces produits agressifs risquent de provoquer de graves brûlures chimiques et une douleur intense. Après un tel soin, votre chat cessera tout simplement de vous faire confiance et ne vous laissera plus l'approcher la prochaine fois. Votre choix doit se porter sur les antiseptiques à base aqueuse, sans alcool. Et le champion incontesté dans cette catégorie est, sans aucun doute, la chlorhexidine. Elle désinfecte parfaitement, ne pique pas, ne provoque aucune irritation et ne tache pas le pelage. Imbibez-en simplement une compresse stérile
dont nous avons parlé plus tôt, et nettoyer délicatement la peau autour de la blessure. C'est une solution sûre, efficace et très abordable, un véritable indispensable dans toute trousse de premiers secours vétérinaires. Maintenant, abordons la situation où une plaie ne doit pas seulement être désinfectée, mais d'abord rincée. Imaginez que votre chat rentre d'une promenade avec une éraflure où l'on distingue de la terre ou de petits débris. Y verser de l'antiseptique directement ne serait pas judicieux. Il faut d'abord tout nettoyer. Et pour cela, notre trousse de premiers secours devrait contenir un autre remède simple mais génial, le sérum physiologique. Beaucoup le connaissent simplement sous le nom de sérum Phy. Il s'agit en fait d'une solution saline stérile, dont la concentration est identique à celle du plasma sanguin. C'est pourquoi il est absolument neutre pour l'organisme, ne pique pas et ne provoque aucune irritation. C'est l'outil idéal pour un nettoyage mécanique. Vous pouvez l'aspirer dans une seringue sans aiguille et rincer la plaie sous pression, éliminant ainsi toutes les particules étrangères. Mais il a une deuxième application, tout aussi importante, le lavage oculaire. Si une poussière, un petit corps étranger ou un poil s'est logé dans l'œil de votre chat, le sérum physiologique sera votre sauveur. Il permet de rincer le globe oculaire en toute sécurité et efficacement en éliminant l'irritant. C'est un produit polyvalent et très abordable, utile dans de nombreuses situations différentes. Maintenant que nous avons nettoyé et désinfecté la plaie, quelle est la prochaine étape? Parfois, surtout si la blessure est un peu profonde, on peut l'aider à cicatriser plus rapidement. Pour cela, il existe des pommades cicatrisantes spécifiques. Mais attention, et c'est très important, le choix de ce type de pommade et la décision de son application relèvent exclusivement du vétérinaire. N'appliquez jamais de pommade à votre chat sans avis vétérinaire, surtout si elles contiennent des antibiotiques. Il existe cependant une exception, un produit que de nombreux vétérinaires approuvent pour une utilisation à domicile sur de petites plaies superficielles et propres. Il s'agit de la pommade Levomecol. Elle a une double action, elle combat les bactéries et stimule la régénération des tissus. Il y a cependant un point crucial à ne pas oublier, une fois la pommade appliquée, il est impératif de s'assurer que votre chat ne la lèche pas. Pour cela, la zone traitée est généralement recouverte d'une compresse et maintenue en place avec un bandage auto-adhésif. Le Levomecol ne doit être utilisé que sur de très petites plaies superficielles et uniquement après s'être assuré que la plaie est parfaitement propre. Au moindre doute ou si la blessure semble grave, contactez immédiatement votre vétérinaire. Pour compléter notre trousse de premiers secours ou simplement notre stock de produits de base, ajoutons quelques éléments simples mais ô combien utiles. Premièrement, les disques de coton, et j'insiste sur disques et non du simple coton en vrac. Ils sont nettement plus pratiques à l'usage, leur texture est plus dense, ils ne s'effilochent pas et surtout ils ne laissent aucune peluche qui pourrait se loger dans une plaie. Trempés dans de la chlorhexidine par exemple, ils sont idéaux pour nettoyer la peau autour d'une blessure, éliminer la saleté ou le sang. Deuxièmement, les cotons-tiges. Ces petits outils sont irremplaçables pour une application ciblée des médicaments. Imaginez devoir appliquer délicatement une pommade sur une petite égratignure ou nettoyer le coin de l'œil de votre animal. Ils permettent d'agir avec une grande précision sans étaler le produit inutilement sur son pelage. Ce sont des articles de base qui coûtent une misère, mais quand on en a réellement besoin, leur absence peut causer de sérieux désagréments. Alors, pensez à leur réserver une place de choix dans votre trousse de soins. Ils rendront le processus de traitement des plaies bien plus précis, propre et efficace. Passons maintenant des consommables aux outils. Le premier outil de notre liste doit être le plus sûr possible. Il s'agit de ciseaux, mais pas n'importe lesquels, des ciseaux à bout rond et émoussé. Pourquoi une telle précaution est-elle essentielle? Imaginez devoir couper un morceau de bandage sur la patte d'un chat agité qui gigote et se débat. Un seul geste maladroit avec des ciseaux pointus et vous risquez de piquer ou de couper accidentellement l'animal, lui infligeant une blessure supplémentaire. Les ciseaux à bout rond éliminent totalement ce risque. Vous pouvez les utiliser en toute confiance au plus près de la peau de votre compagnon sans craindre de le blesser.
De plus, si nécessaire, ils vous permettront de couper délicatement les poils autour d'une plaie, afin qu'ils ne gênent pas le traitement et n'y pénètrent pas. Ces ciseaux sont également connus sous le nom de ciseaux tactiques ou ciseaux à pansement. C'est un petit détail, certes, mais ô combien essentiel, qui témoigne de votre prévoyance et de votre souci de la sécurité de votre chat. L'outil suivant indispensable dans toute trousse de premier secours, c'est la pince à épiler. Attention, pas la pince à épiler massive pour les sourcils, mais une fine, aux pointes bien jointives et acérées. Sa mission principale, un travail de précision, presque de joaillerie. C'est avec une pince de ce type que vous pourrez délicatement saisir et retirer une écharde de la patte de votre chat. Tentez de le faire avec les doigts, où une pince trop épaisse risquerait fort de casser l'écharde, laissant une partie profondément ancrée dans la peau et provoquant une inflammation. Deuxième utilisation, et non des moindres, le retrait des tiques. Si vous vivez dans une région où les tiques sont particulièrement actives et que votre chat a accès à l'extérieur, savoir retirer correctement ce parasite est une compétence vitale. Avec la pince, saisissez la tique au plus près de la peau et retirez-la délicatement par de légers mouvements de rotation. Une bonne pince vous permettra de le faire sans écraser le corps de la tique et, surtout, sans laisser sa tête dans la peau. C'est crucial pour prévenir toute infection. Une bonne pince à épiler de qualité n'est donc pas un luxe mais une véritable nécessité. Continuons notre liste d'outils. Je vais maintenant vous parler d'un objet souvent sous-estimé, mais dont l'absence peut transformer une procédure simple en véritable défi. Il s'agit d'une simple seringue jetable, sans aiguille. Je vous recommande d'en avoir quelques-unes sous la main, de différents volumes, par exemple de 2 et 5 millilitres. À quoi servent-elles? Premièrement, c'est l'outil idéal pour administrer un médicament liquide à votre chat. Tenter de lui faire avaler une mixture à la cuillère se termine généralement avec la moitié du produit sur vos vêtements et l'autre moitié sur le museau du chat. Avec une seringue, vous pouvez introduire délicatement le liquide dans le coin de sa gueule, derrière la joue. Le chat l'avalera alors instinctivement. Deuxièmement, la seringue sans aiguille est votre allié en cas de déshydratation ou simplement si vous devez faire boire l'animal. Vous pouvez y puiser de l'eau propre et en verser un peu à la fois dans la gueule du chat. Enfin, troisièmement, comme nous l'avons déjà mentionné, elle est très pratique pour rincer des plaies ou les yeux avec du sérum physiologique en contrôlant parfaitement le jet. C'est un outil multifonctionnel et indispensable qui coûte très peu cher et rend de nombreux services. Le prochain outil indispensable dans notre trousse de premier secours est le thermomètre électronique. Savoir quelle est la température corporelle normale de votre chat et être capable de la mesurer est une compétence fondamentale pour tout propriétaire responsable. Une température élevée ou, à l'inverse, trop basse est l'un des premiers et des plus évidents signes qu'il y a un problème avec votre animal. Cela peut indiquer une infection, une inflammation, une intoxication ou une hypothermie. 2 points importants sont à retenir. Premièrement, la prise de température chez le chat se fait par voie rectale. Cette procédure n'est pas la plus agréable, mais elle est indispensable. Il faut lubrifier l'extrémité du thermomètre avec de la vaseline ou une crème grasse, puis l'introduire délicatement dans le rectum. Deuxièmement, la température normale des chats est plus élevée que celle des humains. Elle varie généralement entre 38 et 39 degrés Celsius. Si vous relevez 39,2 degrés, c'est déjà une raison de s'inquiéter et d'appeler votre vétérinaire. Et si la température dépasse les 40 degrés, c'est un signal d'alarme nécessitant une action immédiate. Le thermomètre électronique est donc votre principal outil de diagnostic, essentiel pour détecter rapidement tout signe de danger. Parlons maintenant d'un outil qui, bien que relevant du toilettage, peut devenir médical en situation d'urgence. Il s'agit du coupe-griffe. Pourquoi, me direz-vous, un tel instrument dans la trousse de premier secours? La réponse est simple. Pour venir en aide en cas de blessures aux griffes. Les griffes des chats ne sont pas de simples petites pointes. Ce sont des structures complexes dotées d'un vaisseau sanguin et d'un nerf à l'intérieur. Parfois, lors d'un jeu intense ou d'un saut malencontreux, un chat peut accrocher une griffe et la casser partiellement ou même l'arracher. Une griffe cassée cause une douleur intense.
s'accroche partout, s'abîmant encore plus et peut saigner. Dans une telle situation, il est parfois nécessaire de couper délicatement le bout endommagé afin qu'il ne gêne pas et n'aggrave pas la blessure. Cette opération doit être effectuée avec la plus grande prudence pour ne pas toucher la partie vivante de la griffe, mais parfois c'est la seule solution avant une visite chez le vétérinaire. C'est pourquoi un coupe-griffe de qualité et bien affûté doit impérativement être à portée de main. En abordant le sujet des blessures aux griffes, il est essentiel d'être préparé à la conséquence la plus désagréable, le saignement. Si, en coupant les griffes, vous touchez accidentellement un vaisseau sanguin, ou si votre chat arrache une griffe, le sang peut couler assez abondamment. Un chat effrayé agitera sa patte, projetant du sang partout, ce qui ne fera qu'accroître votre panique. Il est souvent difficile d'arrêter ce type d'hémorragie capillaire avec des moyens courants. C'est précisément pour ces situations qu'il est indispensable d'avoir un produit hémostatique spécifique dans votre trousse de premier secours. Il peut s'agir d'une poudre hémostatique spéciale, disponible en animalerie. Il suffit d'appliquer une pincée de cette poudre directement sur la pointe de la griffe qui saigne, et le sang coagule en quelques secondes seulement. Une alternative pourrait être un crayon hémostatique à base de nitrate d'argent, que l'on trouve en pharmacie. C'est un véritable sauveur qui vous aidera à gérer rapidement le problème, à garder votre calme et à maintenir la propreté de votre maison. Nous avons donc réuni un matériel plutôt impressionnant. Mais quel est donc l'ingrédient principal, celui dont je vous parlais au début? Le plus essentiel et peut-être le plus inattendu pour votre trousse de premier secours, c'est votre calme. Oui, exactement. Quand vous avez tout le nécessaire à portée de main, vous n'agissez pas dans la panique, mais de manière calme et réfléchie. Les chats sont très sensibles à nos émotions. Un maître effrayé, c'est un chat apeuré, et il sera bien plus difficile de l'aider. La trousse de secours, ce n'est pas qu'un ensemble de pansements et de médicaments, c'est votre outil de confiance. Elle transforme une situation de panique en un problème gérable. Vous savez que vous disposez des moyens pour désinfecter une plaie, pour arrêter un saignement ou pour aider en cas d'empoisonnement. Vous savez qui appeler. Cette préparation est ce qui peut sauver la vie de votre animal de compagnie dans un moment critique. Ainsi, en constituant cette trousse, vous faites l'investissement le plus précieux pour la sécurité de votre compagnon à quatre pattes. Merci d'avoir regardé cette vidéo importante jusqu'au bout. Si vous avez trouvé cela utile, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de nos nouveaux conseils pour prendre soin de vos amis à poil. Et maintenant, une question pour vous. Qu'est-ce qui, de cette liste, se trouve déjà dans votre trousse de secours? Ou peut-être avons-nous oublié quelque chose? Partagez vos idées en commentaire et ensemble nous pourrons établir la liste idéale